Discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attraction. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Boulot's your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda. Amis du MAG, à tous, bonsoir, salut, bienvenue au MAG. Les MAGs Actu éclairés, je suis Blaise MK, BM. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. Aujourd'hui, il y a un seul titre qui a attiré notre attention aujourd'hui. Les amis, c'est désormais officiel. Elon Musk entre en danse numérique, n'est-ce pas, au Congo. Donc, la société Starlink, spécialisée dans l'Internet par satellite, vient d'obtenir sa licence d'exploitation en RDC. Donc, une révolution silencieuse en marche. Parce que la ARPTC, cette structure de l'État-là, qui octroie l'autorisation, vient finalement de lâcher. On va décider dans ces marques pourquoi est-ce que par le passé, les monopoles qui avaient des opérateurs, n'est-ce pas, des réseaux qui étaient comme un gang, qui ont kidnappé, qui ont pris au contrôle, tous les contrôles pour faire souffrir le peuple congolais. Alors qu'ils nous ont mis les Congolais en retard. Ils nous ont mis en retard, vous n'avez pas l'idée. Imaginez que, moi j'ai gestionne beaucoup de pays africains, vous savez que chez nous, les cabines téléphoniques sont restées encore, alors que dans d'autres pays, c'était obsolète. Les cybercafés, chez nous, il y en a encore. Dans d'autres pays, il n'y a plus de cybercafés. L'électrologie est en train d'avancer. Mais chez nous, parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont eu des parts dans des compagnies qui se sont implantées en RDC, ils se font qu'ils nous bloquent. C'est pourquoi moi, je suis très, très pour l'histoire que Moutaba a commencé. Il faudrait détruire l'empire Kabila. Pas Joseph Kabila comme personne, non. Je ne suis pas d'accord avec lui. Son empire a fait des deals qui font que la plupart des compagnies qui sont entrées comme franchise des grandes firmes internationales chez nous, aujourd'hui, ont fait des mauvais deals dans l'intérêt d'enrichir une clique de personnes. Il y a des grands temps que cela puisse sauter. Tous les opérateurs mobiles, je vais les citer aujourd'hui, quand j'ai rentré au Congo dans les temps passés, je pleurais. Pourquoi mon pays est en retard ici? Je pose des questions au Shadow de Blaise. Il y a des gens très haut placés là, qui sous-doivent, la RPTC, la communication, tout ça, personne n'est pas bougé là-bas. C'est un secteur qui est une chasse gardée pour un petit groupe d'individus qui trouvent que comme la communication est une nécessité, n'est-ce pas, les gens doivent communiquer comme ils achètent le carburant pour mettre dans leur véhicule. C'est une nécessité. Qu'on veuille ou pas, les gens vont acheter les unités, les mégas. C'est pourquoi on nous garde encore dans le passé. Aujourd'hui, je pense qu'avec la présence de Elon Musk, Starlink, il y aura beaucoup de solutions aux problèmes congolais, surtout les Congos profonds, les Congos ruraux.
Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag qui est très court, c'est le mag du soir, le mag d'actu éclairé. Je suis bien Blaise MK. On va aussi parler, n'est-ce pas, du rapatriement des soldats congolais venant de Goma qui ont tapé 3 mois entre les mains des Rwandais. Est-ce que n'ont pas-ils été n'est-ce pas, moi peut-être qu'ils n'ont pas eu un lavage de cerveau ou n'ont pas pu être endoctrinés contre la RDC. Est-ce que parmi eux, y a-t-il des infiltrés? On va comprendre. C'est une mission qui a été réalisée par la CICR. Aujourd'hui, je comprends maintenant. Je voulais avoir l'itinéraire. Je comprends qu'ils sont passés par Beni. Beni, ils ont pris l'avion pour Kinshasa. Madame Siminois avec les ministres de la Défense, les chefs d'état-major, de manière symbolique, les recevoir. Et puis, ils vont à Kitona rapidement. Est-ce qu'on ne veut pas approcher le mal proche de Kinshasa, compte tenu, n'est-ce pas, de la profondeur? Est-ce que cette mission des CICR était légitime? Les CICR, bien sûr, ils font des opérations comme ça en temps de guerre. De quoi normal? Ça, c'est normal. Maintenant, une information insolite, les amis, c'est le cardinal Ambongo. Kambongo, aujourd'hui, est taxé des policiers par les non-congolais. Alors, je vous dis suivre cette intro, document de TV5, là où on parle, n'est-ce pas, de l'attraction du cardinal. Les conclaves des cardinaux vont entrer pour sortir les papes. Mais quelle opinion ces personnes-là sur Ambongo, le cardinal congolais, très politicien? Vous voyez, c'est le critique qu'il déclasse face à Robert Sarah, face à Peter Turkson, vous comprenez, du Ghana, Peter Turkson du Ghana, Robert Sarah de la Guinée et cardinal Ambongo Besunda de la RDC. Vous allez comprendre que nous ne sommes pas les seuls à appeler Ambongo prêtre, n'est-ce pas, policier en soutane. Même le monde entier a déjà compris qu'il est prêtre en soutane. Je remercie les amis qui sont sur X, les amis qui sont sur YouTube, qui nous accompagnent sur notre plateforme, que nous acheminons avec vous lentement sûrement. Les retards aujourd'hui est dû à une panne dans nos quartiers. Il y a eu beaucoup trop de maintenance qui ne m'ont pas permis d'évoluer rapidement. Alors, on se retrouve après ceci. Pour cette élection, c'est une première dans l'histoire récente de l'Église. Les cardinaux africains pourraient réellement peser sur le choix du futur souverain pontife. Bah oui, tout à fait, Saladin, et tout est une affaire de chiffres, de rapports de force démographiques au sein de l'Église. L'Afrique, elle commence à faire sa place petit à petit. Et en 2013, lors de l'élection du pape François, on comptait 11 cardinaux africains au sein du conclave. Désormais, ils sont cette fois-ci 18 pour ce conclave qui s'annonce donc le 7 mai. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû au pape François qui a voulu ouvrir l'Église vers le sud global. Il a créé 17 cardinaux africains et ils représenteront l'Afrique qui est devenue une terre de croissance pour le catholicisme dans le monde. Quelques chiffres très simples. En 2009, le continent comptait alors 158 millions de fidèles. Ce chiffre montait aujourd'hui à 260 millions de fidèles. C'est 20% du nombre de catholiques dans le monde. Alors, qui sont les cardinaux africains qui vont compter dans ce conclave, Pierre? 3 noms ressortent. Le cardinal guinéen Robert Sarah, le cardinal Fridolin Ambongo de Kinshasa et le Ghanéen Peter Turkson, cardinal de Cape Coast. Alors, Robert Sarah, il est très connu médiatiquement, il vit à Rome, il connaît bien les arcanes du Vatican. Sarah, c'est le défenseur d'une église traditionnaliste qui est opposée à toute évolution sur l'homosexualité, la place des femmes dans l'église. Il s'est même opposé au pape François sur des questions comme les migrants. Alors, on va un après l'autre, ses forces, ses qualités et ce que les gens l'accusent. Les exilés qui cherchaient à joindre l'Europe. Et il a même trouvé des bienfaits à la colonisation européenne. Mais malgré ses opinions, il est très, très influent en Afrique. Est-ce qu'il peut être élu pape? Ça sera compliqué pour lui parce que 80% des cardinaux du conclave ont été nommés par ce même pape François qui combattait. Alors, on imagine mal ces gens-là rejoindre le cardinal Sarah lors de l'élection. Et donc, il pourrait choisir une personnalité moins clivante, un peu plus consensuelle, se tourner vers le cardinal Ambongo. Ambongo, cardinal congolais. Moi, je l'appelle Alinga Ambongo. Moi, je l'appelle Ambongo. J'ai quand même du respect, non? Pour le cardinal Ambongo, pour le cardinal, il faut étudier, faire beaucoup d'études. Et puis bon, ça, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont les Occidentaux.
qui font l'analyse. Ils décryptent les caractères d'un l'un après l'autre. Les amis suivants. De Kinshasa. Alors Kandé Mbongo de Kinshasa, il est très connu parce qu'il a défendu le principe d'élection libre et démocratique en RDC. Il représente... Donc lui, c'est la politique. Élection libre en RDC, lui, c'est la politique, pas la spiritualité ou les clivages, pas des sujets tabous à l'église. Non, lui, c'est ça qui le concerne. Il présente un peu l'engagement social et politique que l'on retrouve dans de nombreuses églises africaines, des églises sur le continent. Alors il est moins rigide effectivement que le Robert Sarah, mais au sein du Vatican, on trouve qu'Ambongo a pris une influence trop grande. Il est considéré comme étant un peu trop politique et pas assez théologien. Vous comprenez? Ambongo est trop politique, pas assez théologien. Il manque un fait. Il manque l'esprit saint. Ils ont l'esprit malsain. En politique, c'est un jeu sale. Jeu de coulisses. En politique, on ne veut pas être... En politique, être pur. C'est un jeu sale. Un jeu de la malice. Cher Bobine encore, les amis. Comme on est en train, n'est-ce pas, d'analyser Ambongo. Donc le Robert Sarah. Mais au sein du Vatican, on trouve qu'Ambongo a pris une influence trop grande. Il est considéré comme étant un peu trop politique et pas assez théologien. Et puis, Pierre, le troisième que vous évoquiez, qui est en bonne position, c'est Peter Thompson. Ambongo, ce ne sont pas les Congolais qui l'ont analysé, tous étrangers. Bon, ils sont emballés. Bandeko notamment bino le solo muke à Starlink Bandeko en RDC c'est confirmé. Ils vont commencer, n'est-ce pas, à transmettre à partir de RDC parce que par le passé, vous savez que Internet na Congo, exactement passé, évolution de la technologie. Hein. Je vais aller méthodiquement pour vous donner mon schéma de raisonnement côté Nangena Mambino. Je vais vous amener schématiquement à ce que je peux faire aujourd'hui de Rotoyo Kana, tout sur le même point d'égalité. Bandeko comprendre Internet na Congo de manière générale parce que Elon Musk a une compagnie comme Starlink, compagnie wana eza ko paie sa service Internet. Il y a haut débit, hein, très haut débit, mais pas satellite. Alors, Bandeko, l'Internet généralement en Afrique est aboyé. C'est comme ça que l'Internet vient en Afrique. Vous avez vu là, non? En Afrique, Internet est à Kabongo. C'est-à-dire tout ce qui est autour du continent là sont des câbles sous-marins. Bon, j'ai une câble plus explicite. Tout ce qui volait en bleu là sont des câbles sous-marins. Bon, ce qui concerne la RDC, ça contourne le continent. Hein? Ça va en boucle. Alors, chaque point là où ça va vers le continent, ce sont les points d'entrée vers le continent. La RDC, les points d'entrée, j'ai ramené la carte jaune qui montre comment ça vient de Londres. La ligne qui vient de Londres là vers l'Afrique du Sud. De Londres vers Cape Town, c'est la ligne là qui fait entrer l'Internet principalement au niveau de Mwanda en RDC. Les pays étant grands pour connaître l'Internet partout, alors les pays ont dû, n'est-ce pas, recourir à plusieurs sources pour interconnecter les pays. La RPTC pose des services et les opérateurs mobiles, on nous a programmé les services pour connaître l'Internet au niveau du pays. Mais ma remarque est que la RDC a pris du retard par rapport à d'autres pays africains. On a pris beaucoup de retard par rapport à l'évolution technologique. Amis, rappelez-vous, il y a très peu, on utilisait les cabines téléphoniques. À un moment, on a vu les cabines ont disparu. Ce n'est pas de la magie. Parce qu'il y a eu une nouvelle technologie qui a fait que les gens sont capables, après des téléphones, d'appeler, mettre des unités sans la cabine téléphonique. De même, on avait les cybercafés qui ont disparu. Maintenant, en lieu de place de cybercafés, les gens ont l'Internet dans la main. Donc, le téléphone dans la main, ils vont l'Internet, ils sont capables de communiquer directement, de chatter, faire les messages, répondre les emails. Ils ne sont pas obligés d'arriver seulement au bureau, là où une connexion Internet pour bien interagir. Alors tout cela, le monde est allé, en tout cas simultanément. Les pays du monde sont allés ensemble. Mais en RDC, moi, il y a une époque là, j'étais encore étudiant au Technicon en Afrique du Sud. Quand je suis rentré en RDC, j'ai trouvé les gens avec 3-4 téléphones. Motomogo dans 2-3-4 téléphones. Je demande, mais pourquoi les gens ont 3-4 téléphones? Ils disent non. En RDC, il n'y a pas d'interconnexion. Ils ont dit, ligne yo ibe aka ligne yo ibe en sauté avec le temps on a même évolué donc comme une interconnexion mais l'interconnexion est arrivée en retard. C'est arrivé en retard, hein. J'ai pas compris pourquoi est-ce que au Congo tu fais entendre la carte téléphone yemoko. Ce sont des choses qui a fait que les Congolais sont en retard. Les Congolais qui ont vécu au Congo toute leur vie, ils sont en retard de 10 ans, je vous dis vrai, par rapport à l'avancée technologique.
Mais les Congolais qui ont l'accès d'aller à l'étranger, comme au Kenya, en Afrique du Sud, en Ouganda, ils voient un peu comment les choses sont faites là-bas. Chez nous, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une époque avec l'arrivée de Kabila au pouvoir. Je vais de toute façon en parler parce que les opérateurs mobiles au Congo, on les connaît tous. Généralement, pour faire la concurrence, n'est-ce pas, comparativement au service que Elon Musk veut nous produire. Au niveau de la DSC, tu dis que l'opérateur téléphonique Baïben Nabango va couper sa service Internet. Nous avons aujourd'hui l'émergence de services de Canal Box, par exemple. Il y a Orange à fibre, il y a Vodacom, il y a Airtel, il y a aussi, je pense, Africell, qui sont dans les réseaux mobiles, mais Baoubani, Yangoana et Zamingi. Bandego, qu'est-ce qui s'est passé ici? La qualité de Tongo est à Malongate. Parce que les services ont voulu garder les marchés comme ça, et Zakabongo comme ça, va s'enrichir. Les débits n'étaient pas assez suffisants pour piloter l'application. C'est pourquoi le Congo n'est pas un marché favori pour l'Internet. Pourquoi est-ce que tout le monde qui vit à Goma là, Bakati Saka, Basali Misa na Goma, Bakati Bakati na Rwanda? Non, c'est pas pour rien. Bakumakuna ba soumettre Misa na Bango Bamonike, Kota Wongona, Internet et poser des problèmes. Tout ça est une volonté à battre le pouvoir à cette époque-là. Kabila, il s'est cliqué sa bande. Les amis, ils ont pris, je suis très informé sur le contrat. Comment est-ce que Vodacom est en train de RDC? Vodacom, d'abord, au début, c'est une compagnie, un joint venture entre Vodafone d'Angleterre et EC Telecom de l'Afrique du Sud, la compagnie téléphonique sud-africaine. Ensemble, ils ont créé Vodacom. Vodacom n'a pas le monopole en Afrique du Sud. Ils ont d'autres compagnies aussi qui ont émergé sur le plan cellulaire. Mais quand ils sont venus au Congo, les gens qui les ont emmenés au Congo, ils ont mis un pourcentage pour la famille Kabila. Kabila se retrouve là-bas. Ce qui fait qu'il n'a pas voulu que les choses puissent évoluer. Il était confortable, les gens achètent les unités, les gens achètent aujourd'hui les mégas. Il ne veut pas que les choses puissent changer. Parce qu'il y a une autre façon de couvrir les pays par la télécommunication, c'est par les câbles fibre optiques là. On va gérer ce qu'on appelle les bandes passantes. Je ne vais pas être trop technique, je vais vous définir c'est quoi une bande passante. Calmement, avant de donner Elon Musk. Donc, le data est tout simplement l'information transmise sur Internet. Texte, vidéo, audio, image, email. Ce qu'on appelle data, données numériques. Alors, quand on envoie un message sur WhatsApp, par exemple, une vidéo, YouTube, tout ça, sous cela, ça s'appelle data. Alors, c'est quoi une bande passante? Pour expliquer, nous comprendre ce qu'on est en train de parler ici. La bande passante, les amis, correspond à la quantité maximale de données qu'un réseau peut transmettre en secondes. C'est ce qu'on appelle une bande passante. Donc, c'est un peu comme la largeur d'une autoroute. Si la route est grande, à plusieurs bandes, la route qui a 5 bandes, il sera plus fluide que la route qui a 2 bandes. Vous vivez à Kinshasa, non? Vous me comprenez ce que je dis? Vous voyez les embouteillages là, c'est comme ça les données Internet. Quand de l'embouteillage, vous n'allez pas avoir la réponse. Vous allez commencer à chercher, ça va tourner en rond parce qu'il y a de l'embouteillage. Si la route est libre, vous allez avoir les réponses rapidement, n'est-ce pas? Alors, les bandes passantes, principalement, s'expriment à mégabits par seconde ou gigabits par seconde, selon ce que vous voulez avoir comme unité de mesure. Alors, une grande bande passante, les amis, permet de faire un streaming, des appels vidéo, des téléchargements rapides, sans coupure. Alors, quand la bande passante est lente, il y a beaucoup de coupures. Alors, les réseaux téléphoniques, les amis, ont des limites. Au moins, ce qui est introduit comme Tanzanie, par exemple, c'est ce qu'on appelle VoIP. VoIP, c'est Voice over Protocol. C'est la téléphonie sur Internet. En Tanzanie, ça a commencé il y a très longtemps. Très longtemps. En Tanzanie, d'autres pays africains avaient un peu la peur de voir que quand c'est VoIP, on ne sait pas contrôler la bande passante. On peut savoir qui appelle, qui reçoit. C'est difficile. Bon, qu'on ait des infrastructures aussi. Avec le temps, quand les pays ont construit beaucoup d'infrastructures, n'est-ce pas, de télécommunications, ils ont compris qu'il était grand temps de laisser ce service à aller parce qu'on sera en retard par rapport au reste du monde. Vous comprenez? Alors, VoIP, c'est par exemple Voice over Protocol, quand c'est WhatsApp, Skype, Zoom, Google Meet ou Signal, ce sont des appels qui se font par ces méthodes-là, pas par téléphonie régulière. Alors, pourquoi je reviens dans toutes ces conversations techniques, mes amis? Pour vous amener à comprendre la percée qu'on a eue en recevant Starlink au niveau de la RDC.
C'est très important. J'ai une autre carte là de déploiement, les maps de déploiement de Starlink que j'ai un peu plus tôt. Les maps de déploiement de Starlink, voilà. Comment est-ce que Starlink éparpille son système de télécommunication. Bon, pour la RDC, c'est quand même une très grande avancée parce que, comme je vous dis, la famille Kabila avait bloqué les choses. Alors, on y va. C'est Starlink. Vous avez Starlink presque là où c'est bleu, hein, clair, c'est là où il y a Starlink. Il y a Madagascar, Mozambique, Botswana, Zambie, tous ces pays-là. À part la Tanzanie, de l'autre côté, nous avons le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Soudan du Sud. Donc, nous avons en tout cas de notre environnement le plus proche Starlink. Starlink peut marcher en RDC sans problème. Laissez-moi zoomer la carte en question, le map graphique. Voilà, quand nous prenons de la RDC, voilà, presque là. Nous avons le Rwanda et le Burundi. En bas, le Rwanda, tout ça, l'Angola n'a pas encore Starlink, mais c'est en train de venir. Alors, tout cela, les amis, pour les Congolais, moi je vais parler à une autorité. C'est un vieux, je pense qu'il va se rappeler de moi. Et il est en train de parler. Il m'a dit que Blaise ne t'en fait pas. Le gouvernement congolais est en discussion très avancée avec Starlink pour, n'est-ce pas, commencer à ouvrir le service chez nous. Ce qui est important est que, à l'époque, j'ai des amis qui ont voulu amener Starlink au Congo. C'est pas que Starlink n'est pas au Congo. C'est différent de la connexion que je vous ai expliqué là, qui demande des infrastructures physiques. Là, il faut connecter par les câbles de fibre optique, soit au niveau de l'océan Indien ou l'océan Atlantique pour amener en RDC. Ce qui fait que pour que le signal arrive au niveau de qualité, il y a des routeurs pour augmenter le signal, que le signal ne pète pas l'intensité. C'est pourquoi les Congolais à l'époque, quelqu'un veut mettre Starlink ici, on l'a arrêté en disant non. Le Rwanda contrôle Starlink, c'est pourquoi vous ne pas faire rentrer à Starlink au Congo. Quand c'est m'est parvenu, je dis mais ça c'est une relation bête et bidon. Parce que les gens qui ont dit ça, soi-disant de l'ANR, de la sécurité, ils sont seulement payés par les opérateurs mobiles. Vodacom, RTL, Orange. Ils ne veulent pas qu'un autre opérateur puisse entrer parce qu'ils veulent garder leur prix comme ça. Ils veulent garder le peuple congolais comme otage. Ils veulent saigner les poches du peuple congolais. Ils ont dit non, Starlink ne va pas entrer au Congo. Ils ont tout fait parce que Kabila, on l'a rappelé, quand Kabila il se promenait avec les tear-shots de Tesla. Si les Tesla, il est ami, n'est-ce pas, à Elon Musk, pourquoi est-ce qu'il bloque que Starlink entre au Congo? Vous comprenez que c'est une question de profit. Alors, dans leur politique, ils ne vont pas entrer au Congo et installer une infrastructure physique. Non. Ouma Kounem l'a compris, hein, en mettant ses communiqués ici, la RPTC, l'autorité de régulation, n'est-ce pas, de la télécommunication au Congo, a fait ses communiqués ici. Moi, j'ai des amis qui ont amené le système au Congo et ça marche. Ils n'ont même pas signalé personne. Bilom Souya la conteneur et ça la langue, il n'y a pas de problème. Le danger est que peut-être que ce n'est pas contrôlé, des choses comme ça. Donc, la RPTC, ses amis, l'autorité nationale des télécoms. Objectif, au Bassali, en tout cas, ils ont pour connecter les zones rurales, isolées, écoles, hôpitaux, foyers, sans accès à l'Internet. Alors, Elon Musk envoie un système ici, et puis d'ailleurs, avant de ne pas nailler, je vous explique un peu des États-Unis d'Amérique, là où il a développé le système. Elon Musk est américain, bien sûr, né en Afrique du Sud. Sa mère canadienne, son père sud-africain bourg. Quand ses parents ont divorcé, sa mère rentre au Canada, il a suivi sa mère au Canada, son oncle qui vivait aux States, aux États-Unis d'Amérique, il a suivi là-bas. Il est allé, n'est-ce pas, à San Francisco, où beaucoup de jeunes gens développent ce qu'on appelle la Silicon Valley. Ils développent en tout cas les startups, ils développent des logiciels qui vendent plus tard. Comme c'est un gars qui était génial, il comprenait bien la programmation, les codes, il a développé, il a acheté des compagnies, toutes les compagnies qu'il a là, il ne les a pas créées. Hein. Il a acheté une compagnie qu'il a transformée par son intelligence, par sa façon de voir les choses. Alors, Elon Musk, les amis, ici, avec Starlink, il a trouvé qu'il y a un besoin d'améliorer le système sanitaire pour les besoins du monde. Parce que auparavant, avant qu'il n'achète la compagnie qui est Starlink aujourd'hui, c'est une compagnie de solutions alternatives pour l'Internet dans les milieux ruraux des fermes. Parce que les compagnies ne vont pas développer l'infrastructure là où il n'y a pas de clientèle. Les États-Unis, les amis, les gens habitent certains coins seulement. Les gens n'habitent pas partout.
Hein? Les gens habitent plus les gros centres, les grands centres métropolitains. Là, il y a beaucoup d'habitants. Une ville de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions à 10 millions. C'est là où toute compagnie normale va développer l'infrastructure pour faire... J'ai oublié, je devais vous montrer ma photo. Quand je travaillais pour Comcast, j'ai travaillé dans les réseaux, aussi à Télécom aux États-Unis d'Amérique. J'ai téléchargé là pour vous la montrer, mais ça pour une autre occasion. Tellement qu'il y a trop de choses qui devaient préparer pour vous amener ce soir. Je disais donc, les amis, que il y a beaucoup d'endroits où la couverture normale n'arrive pas. Parce que les États-Unis n'ont pas de problème de connexion. La communication arrive partout. Mais des coins là qui sont des régions montagneuses, des régions qui ont un climat difficile, qui n'ont pas d'accès. Maintenant, ils ont inventé un système de communication par satellite, un peu comme on fait avec les téléphones, ou je vais dire plutôt avec les télévisions satellitaires. Parce que aux États-Unis, tout le monde est connecté par câble. Et les câbles de fibre optique qui arrivent à chaque maison. C'est comme ça. Alors, lui, en inventant ceci ou en développant, ça devait aider au moins les endroits qui ne sont pas couverts, qui ne sont pas connectés. Alors aujourd'hui, on trouve que les États-Unis étant maintenant couverts à 100%, il a développé les systèmes qu'on appelle SpaceX. SpaceX lui permet d'amener les satellites dans la basse orbite, pas l'orbite là où on met les gros satellites, mais orbite inférieure. C'est ainsi qu'il a mis à plusieurs là, ça crée une constellation qui permet à ce qu'il y ait une stabilité du signal. Je vais vous montrer comment est-ce que, vous voyez comment est-ce que, ils avaient commencé par ce genre d'antenne, et puis plus tard, ils ont amélioré une antenne qui est mobile. Cette antenne ici peut bouger même sur un véhicule, la connexion sera stable et ne va pas bouger. C'est ça l'idée qu'il y a. L'antenne est comme ça, même si ça bouge, c'est pas comme les antennes là qu'on a paraboliques de télévision. Donc, grâce à une constellation en orbite basse, Starlink permet du haut débit, n'est-ce pas, sans antenne GSM et sans fibre optique, sans dépendre des infrastructures classiques, c'est-à-dire data center sans des relais. Juste un terminal et vous êtes connecté même au cœur de l'Ituri, Tanganyika, dans les Chopo, partout là-bas, dans la Chopo, je veux dire, partout vous êtes connecté sans que vous êtes là présent. Maintenant, en termes de coûts, c'est intéressant pour les Congolais parce que moi je vais encourager les Congolais à en avoir de plus en plus parce que la qualité de l'internet est à haut débit, débit suffisant, et débit couverture on a ils très bien, zone rurale où ils ont coexisté et conservé Nango sans problème. Alors si on compare les coûts, il y a Starlink par rapport, il y a ma compagnie existant, je pense que ça vaut la peine pour ne pas faire trop de publicité. Starlink, les kits coûtent $400 pour la RDC. Donc l'équipement coûte $400. Une fois ça vous achetez et chaque mois $43. Et l'internet est à haut débit. N'est-ce pas? C'est très intéressant. Si vous vivez à Bafonsende, à Inongo ou à Kabongo, vous allez avoir l'internet sans problème. À Lodja, ça ne sert à rien de monter sur un arbre avec un téléphone en train de chercher les réseaux. Allô, non. Avec Starlink, vous connectez votre WhatsApp, vous commencez à parler. WhatsApp, Voice over Protocol. Ça ne dépend pas d'une connexion classique téléphonique. Alors, Félix Tshisekedi a compris un truc que les amis vous ne comprenez pas. La lutte qu'il a là pour, en tout cas, enchaîner Kabila, on lui a conseillé. Si tu veux développer ton pays, avoir la différence, enchaîne Kabila. Parce que Kabila, son réseau, les réseaux de Kabila est en train de bloquer les pays d'avancer. Ils ont des monopoles dans beaucoup de choses. Ils ont des exonérations dans beaucoup de choses. C'est un système économique qui est piégé déjà d'avance. Au moins que vous utilisez ce système-là, les pays ne vont pas avancer. Imaginez qu'ils ont bloqué les Congolais pendant très longtemps dans un système de télévision archaïque, alors que le monde a déjà avancé. Il y a des pays que l'Angleterre, les États-Unis, téléphone, n'importe qui peut donner un téléphone pour appeler, c'est pas un luxe. Par le téléphone, c'est pas un luxe. Il y a un bon programme qu'on avait inséré au Congo, le RAM. C'est un très bon programme. Mais malheureusement, il y a eu quelques dérapages, quelques ratés dans la planification. Ça fait que les opérateurs mobiles congolais ont fait une fédération. Ils ont payé la presse. Ils ont payé les parlementaires. Ils ont payé les mouvements citoyens pour commencer la pression. Le ministre qui va ça céder. Moi, j'ai pitié de lui quand je voyais ce programme-là. C'était un programme très bon où nos étudiants devaient avoir accès à l'Internet gratos. Alors, les opérateurs, nous l'ont vu, non? Internet gratuit, étudiant. Nous, on va payer de l'argent.
Oui, les pays évoluent, le monde évolue. Il faut penser autrement. Penser à faire autrement pour capter de l'argent. Le monde en évolue. Beaucoup de pays dans le monde ici, ils ont des centres pour touristes là où il y a l'internet gratuit. Donc, Wi-Fi, on appelle ça hotspots, hein, un Wi-Fi gratuit. C'est pas seulement un ADC ou un bateau. Pas d'ailleurs, il existe. Mais où est-ce que va combattre un goti qui va abandonner un go? Il a rendu le tablier. Mais c'est un programme qui est très intéressant. Qu'il faut commencer encore à reprendre dans les zones là. Parce que dans les pays africains, tel que le Kenya par exemple, le Wi-Fi gratuit, c'est partout. Au Zimbabwe, le Wi-Fi gratuit, ça coûte dans le centre touristique, dans le parc public. Vous allez voir des jeunes gens avec des laptops dans le parc en train de taper. Non, c'est pas qu'ils sont là. C'est parce qu'il y a un Wi-Fi gratuit qui sont là-bas. C'est un Wi-Fi gratuit, on peut dire hotspots. C'est gratuit, ils vont là-bas. Les grands hôtels, ils prévoient un Wi-Fi gratuit. Vous allez voir des gens autour de l'hôtel en train de surfer l'internet. C'est parce que là, ils ont une connexion fluide et rapide de l'hôtel. C'est qu'ils ne vont pas acheter les mégas, ils ne veulent pas acheter les mégas, ils gagnent l'argent à autre chose. Mais au Congo, il y a un réseau qui a gardé les Congolais, en tout cas, des amis, victimes des compagnies, des opérateurs cellulaires. Batouana, ils ont utilisé tous les pouvoirs de Kabila. Il faut un peu comprendre pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Pourquoi ça cherche nous? Pourquoi est-ce comme si une fois quand Tshisekedi était à Washington, il a rencontré Bill Gates avec le ministre de la Santé. C'est là où j'ai compris que les choses d'avancer. Et quand mon vieux ici, mon vieux, je te salue, mon vieux voisin en face, je te salue. Et attends comme on a été. Il m'a dit Blaise, n'en fais pas, sois calme. On est en train de parler à Elon Musk parce que j'avais parlé des présidents Boko. Du Botswana qui venait de lancer à partir de San Francisco des satellites pour les Botswana. Les Botswana, vraiment, c'était officiel. Le président est allé là-bas, le président Douma est allé là-bas. Ils ont fait cérémonie avec pompe. Les Botswana, finalement, des Starlink, c'était intéressant. Moi, j'avais pitié. J'ai dit, mais Congo, les copies de ça. Les vieux m'ont dit, Blaise, sois calme. On est en train de parler avec lui. Les pourparlers sont très avancés. Alors, je me suis calmé. Il me dit, non, c'est bien. Comme ils sont en train de parler avec lui, c'est une bonne chose. Alors que, au peut-être qu'à nous, les gens ont raté. Tout ce qui est c'est archaïque. Tout dépend de ce le monde a déjà évolué. On ne veut pas garder les pays en retard à cause de vos intérêts pécuniaires. Hein? Vous regardez les pays en retard. Pourquoi ça? Non. Les monopoles sont très mauvais. Moi, j'aime trop le système américain. Ils ne veulent pas les monopoles. Ils veulent compétition, concurrence, c'est ça. Parce que, fouille à concurrence, ils ont que chute, il y a prix. Puis, il y a Canal Box qui a pris, Orange, Vodacom. Ils vont voir leur prix à la baisse ou ils vont faire beaucoup d'efforts pour améliorer leur système. Les Canada, dans 5G, pour avoir de la compétition. Parce que, les débits, ils sont très, très rigolos. Pour ceux qui sont un peu techniques, hein, on a besoin de graphique à débit internet. Bandeko. Débit internet, bandeko, oh ya bango. Canal Box est aboué. Canal Box parce que là, vraiment, on a autant Canal Box, on a rien, c'est la mauvaise publicité. Je ne veux pas, on a seulement ma bien. Non, on a dit qu'on a pas s'engoter. Mais vous voyez que Starlink, ils ont très intéressant, na flouté makasi. Je ne veux pas faire une concurrence déloyale. Canal Box, Vodacom, Orange, ils emploient les Congolais. N'est-ce pas, qui travaillent pour eux, vous comprenez-moi, hein? C'est une mission technique. Dans ce côté-là. Mais, il y a besoin de Starlink, ils ont avantage parce qu'il n'y a pas besoin d'implanter une infrastructure terrestre exaltée. Les agents de la sécurité congolaise, là, comme Béché Bateau, qui est la Starlink, ils étaient mal informés. Raison, ils ont contrôlé la Rwanda. Non. Starlink a un data center sur Terre. Tout est en orbite. Il y a les colocona. C'est pourquoi l'assiette regarde dans les cieux là-bas. Tout s'est fait aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez l'Internet et vous l'utilisez, point barre. C'est ça, Isabongo. C'est ça, non? Alors, Bandeko, Toti Kateke, opérateur, Starlink a une pression pour m'améliorer. Mais, Bayate Bayako corrompre politicien, dans $1 million pour vous la Starlink. Bandeko, et où ils allaient, et le gouvernement Makasi, parce que quand le ministre de la Santé, il sera président, parce que dans Bill Gates, qui est au sein de Makasi, tout Starlink, parce que c'est un bon programme qui est compétitif pour la RDC. Ça veut dire, Bandeko, par exemple, des écoles rurales, pour le développement, n'est-ce pas? Il y a éducation, recherche, dans le lab, c'est très important.
voyez, c'est très important. Ça va aider le Congo. Beaucoup de pays, même aujourd'hui, il y a des pays moraux. Pourquoi est-ce que les Américains ont ici, en Ukraine? Parce que les Russes ont déconnecté physiquement les Ukrainiens la connexion. Parce que les Russes, les Ukrainiens maintenant utilisent Runet. Runet, c'est l'internet russe. Runeta. Alors, ils ont déconnecté du système là, du système russe. Déconnecté. Alors, Elon Musk les aide. Il n'a pas besoin de venir installer les antennes ou des bureaux. Non, non, non. L'État congolais va payer des autorisations aya ce que sombi kit na yo ou ya utiliser ango. Tout comme au Salango à partir il y a ça de link à DRC SA, la compagnie qui va représenter la RDC. Tout comme tu peux amener toi-même directement. Tout comme on peut la bango, tout comme yo yango directement, ça dépend. Quand tu y a bango ça moins cher. C'est moins cher ce qu'on va, $400, c'est moins cher, mais je n'ai pas les prix exacts même. J'ai spéculé dans ma câble langa, dans à peu près idée après voilà. Ça veut dire autour de ça ou plus que ça. Mais ce que vous avez ici, tu es parti. Donc l'argument selon lequel l'argument que Starlink et autres en Rwanda, dans center en Rwanda, c'est faux. Ce n'est pas contrôlé par les Rwandais. Même nos téléphones, nos appels téléphoniques ne sont pas physiquement contrôlables par les Rwandais. Ce n'est pas possible. Quand on a volume, il y a tout le téléphone dans le Congo. Les Rwandais ne peuvent pas surveiller. Ne peuvent pas de tous les Congolais l'écoutent. Ça c'est faux. Bako Sabino. Connexion en écoutaka et autre dans l'océan Indien. Écoute à Patira. Il y a Kenya. Il y a point d'entrée Kenya, point d'entrée Tanzanie et comme na Goma. Goma qui tient assez. Oh il y a Mwanda bosso côté Katouana. Mwanda zo il y a côté Mwanda et bâtiment mke na Bandundu et Loop Kinshasa, Katanga et kumina avec ma Katanga et comme Mbujima Kananga Mbujima et Kisi na Katanga. C'est comme ça. Alors, Loop Msone ils a ligne oyo ya Mwanda ils a ligne outil Londres pour na kende na Cape Town. Bakanga quoi bâtir Mwanda. Sa ligne qui est là. Donc c'est pas possible que les Rwandais puissent nous surveiller complètement. Ce sont les gens qui bon, bateau les gens qui sont ignorants hein. Rwanda, moi, gang, il y a cette émission et ça les buzz. Pratiquement, ce n'est pas possible. Moi, je suis tech, bilo on attend la classe, donc c'est pas faisable. Alors, bandeko, avantage et locaux, c'est que tout ça besoin vraiment dans l'infrastructure. Donc, ils ont catalyseur bandeko, qu'on est continuer dans l'accessibilité. Ça veut dire que le Congolais, surtout en milieu rural, base de la connexion, il y a malonga, base de très bien. Les Congolais, ça va nous aider donc. Il faudrait protéger le Koyo. Elon Musk, il est conseiller de Trump. Ce n'est pas la politique qui nous intéresse, c'est la communication. On va communiquer tout dans la révolution numérique. Congo, tout avancer ensemble avec tout le monde. Congolais va créer une start-up, va compagnie na bango, va en ligne. Normalement, va créer un call center na Congo. Nous avons des enfants qui parlent très bien français, qui veulent faire le service clientèle bien ici. Sauf que le service clientèle Côte d'Ivoire. Cameroun, Nigeria, pas Congo. Parce qu'on n'a pas d'internet de qualité ici. C'est pas fluide. Tout est compliqué par les réseaux mobiles qui compliquent les choses. Mais ici, les amis, avec l'entrée à Elon Musk au Bandeko, ils ont quelque chose à remercier Mingi, les gens du président, le gouverneur Tshisekedi qui ont pensé à faire ça. Pour moi, en tout cas, c'est une panacée. Panacée de solution miracle. Nous avons un pays géant qui a beaucoup de zones qui ne sont pas interconnectées. Vous voyez, tous les flux. Il y a la connexion internet, ils vont vers là où il y a l'argent. Les minéraux, ça va avec Kolosi, Lubumbashi, un peu le Kassai sur le centre, et puis c'est comme ça. À un moment, vous vous rappelez pourquoi est-ce qu'on avait un problème là, Génocos. À l'époque de Génocos, j'ai eu une information, il y a Master Nanga travaille à Huawei, dans le centre à Huawei. Donc Blaise, Tozawa, Bazar Olinga, embrouillé. Parce que la connexion, continent, il y a un année assez, non? Embrouillé Génocos, on a un impact dans le monde. Les Rwandais ne veulent pas que les génocides congolais soient connus. Il y a possibilité, en tout cas, d'interférer avec l'Internet congolais. C'est pour le PC, qu'ils ont corrompu beaucoup de gens. Hein, parce qu'on est à Orange. Oui, c'est Orange qui supplie de l'autre côté là. Alors, il est corrompu, c'est nous ce qu'on a entendu. Bon, les gens d'Orange, excusez-moi, hein, ne me portez pas un procès en ça. C'est une façon que je donne pour porter un procédé. Alors, les amis, l'effet que Bateau Bayi Bandeko, ils ont très bien pour le Congo, ils ont percé pour Nangaï. C'est pourquoi j'ai imaginé le master Kinshasa, ils ont percé un flyer, hein, dans le petit Bakinois, Boya, Touye na Kisasa, Touya na Kin, Boya, Boya. Désormais, nous sommes à Kinshasa, Elon Musk est à Kinshasa, tout ça
un service internet, ça beau, client, beau, ya beau somba, beau commander kits bilomoko. N'est-ce pas? Au cours de ma kit tata dans le Nigeria, pays voisin nyonso, ils ont déjà na Starlink, ils ont obligé de faire dans les États-Unis. Tu peux acheter ça à partir, il y a Nigeria, à partir à Rwanda, à partir n'importe où, pour ça là. Partout, dans ma bureau, Bandar avant, Ouganda, n'importe où, tu peux amener ça, ça va marcher au Congo sans problème. Donc, Elon Musk, Bandeko, aïe na Starlink est na Congo, Bandeko ba Congolais, Elon Musk Bukanga, Yangoana. Alors, Bandeko, toilette la meki boye, ba soldat, ba biso bazaki, dans MONUSCO na base, ils ont tapé 3 mois. Il y en a qui pensent que peut-être bazaki endoctriné, ba laissé bango kindoki, ba comme ça on va Rwandais, ba koya boye, pour passer la coup d'état na Kinshasa. Avion sur la télé yango, ils en a plus de 200 personnes. Ba yé, ba numéré bango, ba identifier bango, zaki par bateau yo qu'on ne contrôle pas. On ne compte pas le CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Non, on ne contrôle pas le CICR. On ne contrôle pas les Nations Unies non plus. Les Nations Unies ont transporté bango. Nations Unies, CSR, sont eux qui ont transporté Batouana, Basolana, Biso, Oyo, Basali 3 mois. Na Mboko, il y a un tour de la Bongo, parce que la MONUSCO, non, la MONUSCO, il ne peut pas opérer. J'ai voulu savoir c'était quoi les parcours. Heureusement que le parcours est béni. Ils ont été Goma, escortés par le CICR jusqu'à Beni. Beni, basé avion, il y a Kinshasa. Tout un élément, reportage. Le premier groupe de militaires qui était sous la protection de la MONUSCO dans leur base à Goma, dans le Nord Kivu, pendant 3 mois, est arrivé à Kinshasa. Ces vaillants soldats ont été accueillis à l'aéroport international de Njili par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita, ainsi que du chef d'état-major général, Jules Banza. Prenant la parole, la chef de l'exécutif national a salué l'implication du comité international de la Croix-Rouge qui s'est porté volontaire dans l'évacuation des militaires en provenance des zones en proie à l'insécurité dans la partie orientale du pays. Judith Suminwa, qui les a également félicités pour avoir résisté face aux hostilités, les a rassurés du soutien tous azimuts du gouvernement central pour assurer leur prise en charge complète. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a donné des instructions claires et nettes pour que tout se passe dans les normes requises. Ces éléments des FARDC désarmés ont bénéficié de la protection de la MONUSCO à la suite des combats entre les terroristes de l'AFC M23 et les forces loyalistes. Arrivés à Kinshasa, ces vaillants combattants ont été identifiés par l'équipe de la CICR à bord de l'avion. Après repas et échanges, ils seront par la suite conduits par avion à Kitona, dans la province du Congo central, lieu de leur hébergement. Il sied de noter que cette opération a été initiée depuis le début du mois de mars 2025. Alors, les Congolais, le Congolais il faut checker bango moko na moko. Ceux qui ont infiltré à Zalé, on a beaucoup kangaye, beaucoup de makala. Beaucoup permettent d'être infiltration et permettre à Kinshasa. Ils ont fait 3 mois là-bas. Magamone kona to éviter. Ni connu, ni su, ni connu. Je pense qu'il faut enquêter davantage. Pour le voir quoi que je me mis, s'il y a bonne volonté, tout ça, qu'on fait partie de la communauté des nations, donc on va que bango va se sabiso, donc on va se bande de coronavirus, mais il faut checker bango parce que la plupart apparemment, baba to qui ça t'est, basuda kabazaï kuna qui sont venus de gauche et droite, bazu bango ba non ça ça. C'est quoi yo? Bazakuna bango na kitona. C'est Congo suivi à la lopezaka. Suivi dans le Congo? Moi je me demande, il faut suivre et seulement bal na bateau yo ba échapper. Ceux qui bateau ba échapper nyonso baza ba ibele o ils amabe mingi makasi. Parce que bateau yo bazaki na Rwandais non? Là au niveau ya Goma. Tu as vu ce que baza la mission? Qu'est-ce que vous restez en mission pour rejoindre tel avantage, tel avantage, tel avantage. Tant belongi au bande ko ça va congolais. Alors bon, ba autorité ba iba on va ça là. Nous, on spécule seulement. Tu spéculer qu'à Kabakonzi, bah, il y a ça là. Tu respecter, bah, n'est-ce pas? Les autorités savent ce qu'ils font. Bon, biso, tu zako ça la makamonyon soto, tu lancer alerte dans le Congolais. Il faut surveiller, bah, on soto et bah, baza banani. Qui là-bas? Nana Congolais, nana Congolais. Il faut y aller, qu'on ne peut pas seulement pour rien comme ça, tout ce qui va te bah, y a quoi embrouiller, mbokanabiso, embrouille, to l'ingité. On ne veut pas ça. Bavanda qui n'a Rwandais 3 mois. Monsieur Mangabo, ils ont fui.
Ça va nous amener où? Bah, connaît clairement, nettement et clairement. Ça va être comment? Les amis. Ça va être comment? C'est une question que les Congolais se posent dans la sphère nyonso. Bon, c'est bon. Base la boye bolamu, donc on a na mboka na bango, kimi monguna rwandais kuna, ils sont rendus bien sûr na bavu na bango. Bande kotoke na Gabon. Président gabonais a outil ko prêter serment, bande kuna Félix Tshisekedi en tout cas ye pembeni na Paul Kagame PK. Izaki ndenge ni kuna izaki benda beka. Bon ne ke e comme moi signe moki a décrispation la situation. Bon vanda ke bongote. Ils ne sont pas assez comme ça. C'est moi que les amis comme ça, dos à dos. Pour le battre qui sait qu'il a travaillé avec les Congolais avant de payer na Kagame. Des arguments à mon côté ça. Mais il y a le mec que nous on soutient le Rwanda. Mais comment lui se met à côté de Kagame, son frère, Baoseka, Basolula. C'est ça non? Il y a qui prestation en serment, il y a président, il y a Gabon. Président gabonais en tout cas Brice Oligui Nguema. Webi Nenga comme na pouvoir, il a fait un coup d'état à comme na pouvoir Namboranaye et Bandeko Awa Atiki qui est soldat a commis civil a prêté serment, bon, a posé candidature, je vais vous le dire, heureusement chance et sourire à l'équipe président et à Gabon de manière officielle. Bandeko, na cérémonie wana, il y a 2 personnes oyo tension mo kita parce que depuis bakutani na Doha, batolo OK. Moi tension climat comme moi bien, n'exagère karaté mais le tenant na bango bazango ozage parce que là Patrick Mouyaya n'a pas baissé garde. Madame Kai Kwamba n'a pas baissé garde. Donc ba congolais nyonso de tous bords ba baissé garde. Bandeko président gabonais Oyo a prêté serment solennel, a commis président de manière officielle, élu démocratiquement. N'engue to vandi wana bandeko ba présenter Félix Tshisekedi, ba présenter Paul Kagame. C'est bango tout na place moko. Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Alors après batu ba beti maboko ouais Félix Tshisekedi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Tel que sont deux là, Moutnamutu a un objectif naïe, pourquoi Azawana? Ce qu'on connaît très bien, Kagame a souffrir dans sorte il y a gel diplomatique parce que il y a beaucoup de cérémonies auxquelles il n'a pas pris part. Parce que Tshisekedi l'accusait tellement beaucoup, donc Tshisekedi pour lui, il a l'opportunité vraiment il y a renforcer l'image d'homme d'État panafricain. C'est-à-dire participer à ce genre d'événement quand un président prête serment, un Africain, il faut l'accompagner. Donc il est capable dans dialogue même avec l'ennemi. Il a montré sa grandeur. Pour le maintenant lui, il a tenté en tout cas de casser moins l'isolement diplomatique aux croissantes niveau de la sous-région et Afrique. Alors, il y a un peu de plus en plus, comme on a mis sur par exemple sur africain, parce qu'imaginez, Namibie, il n'était pas là. Beaucoup de pays africains, si vous vous rappelez, tous les présidents qui ont été réélus récemment, Kagame n'a pas été présent. Il était dans sa logique d'histoire de guerre, va en guerre. Donc, je dirais qu'il n'y a eu aucune rencontre officielle annoncée entre les 2 présidents. Mais ça suffit déjà. Ça montre déjà que le Bazawana est appelé volonté. Il y a aussi la décrispation parce que Gabon, ils ont comme un nouveau terrain. Il y a neutralité diplomatique. De Libreville, à une plateforme contenu, il y a inauguration, il y a président Wana. En tout cas, c'est très longtemps, parce qu'ils ensemble dans un endroit. Il y a ce que je pense, qui na Niger, na Ghana. Na Ghana nde otomonaki photo mongo totamusa les réseaux sociaux. Anthony aza kotala Kagame parce que un peu pembeni parce que Anthony bazu misu na yo balusi autala Kagame alors que lui en réalité il était à autre chose. Alors bandeko oeza très bien. Moi tentative il y a désamorcer des escalades indirectes. C'est une preuve qu'on va voir que il y a des diplomaties en Tshisekedi même ça va peser en sa faveur ce que tout comme niveau à Washington.
qu'on a bakotala ndenge bakamozo kende ke donc ko Tshisekedi azana ya cool. Il a été à une même cérémonie au niveau de Gabon avec Paul Kagame, le président rwandais. Les amis, j'ai voulu seulement na zonga lelo na beta masolo yo na komela penza mingité comme je vous ai dit na lingit parce que aujourd'hui on a eu réparation technique awa baza ko bongisa biloko beli awa je pouvais pas faire les mags pause la interrompu mag na biso ils ont to beta rango d'habitude. Alors, on se revoit à plus tard. On va regarder l'information. Demain, il y aura des émissions jusqu'à la semaine. Merci, merci pour l'abonnement. Mon compteur abonnement Ezakomata. C'est grâce à votre participation. Émission sous programmée en ligne. Kalamingité et Kobanda. Ezali, révélation d'une dame, Madame Zunzi Mbombo. Émission, il y a, je pense, Congo 26 télévision. Il y a un Fabien Lumbala qui a présenté une très belle émission. Bande chaîne wana na relais na chaîne abiso. Alors bon hôtel ango et banda après mag. OK? Alors très bonne édition. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on a passé à la question. Côté voilà, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Tu finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23.